C'était le 16 juin 1980. Séni Kountché, président du Conseil militaire suprême au Niger, fait arrêter le commandant Boulama Manga. C'est l'un des cerveaux du coup d'État contre le premier président du pays. Un épisode majeur de l'histoire du Niger qui est au cœur de cet essai intitulé Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, et c'est à paraître le 14 mars aux éditions L'Harmattan et dont l'auteur est vous-même, Sédi Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, auteur, président de Think Tank. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, Sédi, vous qualifiez cet épisode, cette arrestation de Boulama Manga, d'énigme des plus coriaces de l'histoire politique récente du pays. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, pour qu'on reprenne bien la teneur de cet épisode de l'histoire nigérienne? Ah oui, vous savez, le Conseil militaire suprême a joué un rôle important dans l'histoire politique du Niger parce qu'il s'est emparé du pouvoir le 15 avril 1974 en renversant le président Amari Diori. Et le Conseil militaire suprême a exercé le pouvoir de 1974 jusqu'en 1993, date à laquelle a été élu Maman Ousmane, le premier président de la période multipartite du Niger. Et la période du CMS est une période importante, à la fois par sa longueur, mais par des événements qui s'y sont produits. Et le président Séni Kountché, qui était au moment du coup d'État, le chef d'état-major général de l'armée, et le président, le commandant Boulama Manga, qui était le patron de la gendarmerie, s'étaient presque associés avec d'autres officiers pour organiser le coup d'État du 15 avril 1974. Et c'est chez le commandant Boulama Manga que la réunion constitutive même du Conseil militaire suprême a eu lieu le 5 décembre 1973. Et c'est pour cela que Boulama Manga et Séni Kountché sont des meneurs du coup d'État. C'est les cerveaux du coup d'État. C'est les deux principaux acteurs de ce coup d'État. Et les Nigériens n'ont jamais su véritablement, jusqu'à ces livres, je pense, comment on en est arrivé à cette rupture brutale entre Séni Kountché et Boulama Manga, qui ont coordonné le 15 avril le coup d'État. Et Boulama Manga n'a eu la liberté qu'au moment où le président Kountché est décédé le 10 novembre 1987, ici à Paris. Alors justement, cet épisode de rupture, vous avez bien expliqué ce qui avait uni les deux hommes. Et puis 16 juin 1980, l'un fait arrêter l'autre. Pourquoi? Que s'est-il passé entre ces deux hommes? En réalité, et c'est ça que je crois que la valeur ajoutée du livre, ça explique un peu comment on en est arrivé là. Parce que lorsque le commandant Boulama Manga a obtenu, après beaucoup d'efforts du président Kountché, de venir faire son stage d'officier de gendarmerie ici à Paris, à son retour, il n'avait plus de fonction officielle. Et Kountché l'avait invité à l'accompagner dans une tournée en profondeur à l'intérieur du pays. Et pendant cette tournée, ils ont fait un deal, ce que j'appelle le deal de Magaria, où le président Kountché a dit à Boulama, vous allez revenir au gouvernement, au poste que vous avez choisi. Et Boulama Manga avait choisi le poste de ministre de la Santé. Mais entre-temps, à leur retour à Niamey, le président Kountché avait changé d'avis et a dit à Boulama Manga, vous irez à Tawa comme préfet du département. À l'époque, c'était le département. Et Boulama Manga a estimé que le pacte de Magaria n'a pas été respecté et a refusé d'accepter vraiment sa nomination en tant que préfet. Et Kountché a considéré ça comme une insubordination. Donc, et je pense que l'épisode central de cet ouvrage-là, c'est le chapitre 6, dans lequel j'appelle ce que j'ai intitulé « Ultime confrontation », où on voit vraiment le face-à-face tendu, où sur fond de querelle d'ego, personne n'a accepté de céder jusqu'à ce qu'on arrive à l'épisode de l'arrestation du commandant Boulama Manga. C'est ce que vous racontez dans cet ouvrage, au-delà de cet épisode et au-delà de la confrontation entre ces deux hommes majeurs de l'histoire politique du Niger, vous racontez aussi un type de gouvernance. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérisait ce type de gouvernance de cette époque? Et puis ensuite, on parlera de la gouvernance aujourd'hui, puisqu'il y a une forme de nostalgie de Séni Kountché aujourd'hui au Niger. Alors, j'ai été particulièrement impressionné en faisant ce travail sur le sens de l'État. Le sens de l'État qu'avaient ces personnages et le sens aussi de l'intérêt général. Et je raconte vraiment des anecdotes sur le président Kountché qui témoignent de son attachement à l'État et à l'intérêt général. Par exemple, en tant que président de la République, sa famille était prise en charge par l'État. Mais Kountché tenait à recevoir la liste des dépenses qui étaient
exécuté pour le compte de sa famille avec les biens publics. Et il estimait que, par exemple, le savon de marque Douve était un luxe pour sa famille et il barrait pour dire que non, il faut que ma famille se lave avec le savon de Marseille comme tous les Nigériens. Et vous avez vu, le président Kounché avait refusé qu'on construise une route pour désenclaver sa région. Lui avait pris l'habitude chaque année, non pas d'aller à Deauville ou aller, je ne sais pas, dans les montagnes suisses, mais de passer ses vacances dans son village de Fandou. Et la route qui menait de la capitale à son village n'était pas bitumée. Et il avait estimé que ce n'était pas une priorité. Alors que ceux qui sont venus après le président Kounché, même si la comparaison n'est pas opportune, on a vu qu'ils ont construit des villas, qu'ils ont fait des... Alors, ça, ce sont pour les aspects, disons, positifs de cette période, mais la période du Conseil militaire suprême s'est illustrée aussi par des méthodes beaucoup plus contestables. Absolument. Je pense par exemple aux écoutes. Le pays est extrêmement surveillé. Alors certes, vous avez parlé de l'austérité, mais qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'aujourd'hui, au Niger, il y a une forme de nostalgie de cette période et de Séni Kounché, dans le contexte politique qui est celui du Niger actuellement? Oui, je pense qu'au-delà de ce que j'ai expliqué, l'ADN du régime de Séni Kounché, c'était vraiment la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il y a une corruption à grande échelle au Niger. Tout le monde se souvient dans le monde entier de ce qu'on appelle le MDN Gate, le scandale du ministère de la Défense du Niger, où environ 78 milliards ont été volés sans qu'on ait trouvé encore ceux qui l'ont effectivement volé. Alors que sous la présidence du président Kounché, le détournement a été criminalisé. Et il y a aussi le fait que le pays était tenu avec une diplomatie florissante. Le Niger avait obtenu en 1985 le poste de secrétaire général de l'OUA et tout ça était mis au crédit du président Kounché. Je pense que c'est la gouloire perdue du Niger qui fait qu'aujourd'hui, il y a une nostalgie de la période de Séni Kounché. C'est dit que ce sera ma dernière question, il ne nous reste que quelques secondes. Est-ce que pour vous, le défaut de gouvernance aujourd'hui est une des raisons de la crise à la fois au Niger et dans le Sahel, en quelques mots? Absolument, largement. Le défaut de gouvernance a alimenté la crise. C'est le défaut de gouvernance qui explique qu'il n'y ait pas de perspective pour les jeunes. Les jeunes n'ont pas d'avenir au Sahel et sont obligés de rejoindre le groupe djihadiste. Sédi Kaba, auteur de Crise interne au Conseil militaire du Suprême, à paraître le 14 mars aux éditions L'Harmattan. Merci à vous. C'est un plaisir.